Bonjour, je m'appelle Olivier Albaric et j'aide les toutes petites entreprises du bâtiment dans leur recherche de nouveaux clients. J'ai été entrepreneur pendant plus de 25 ans dans le domaine du ravalement de façade, de la peinture et de l'isolation thermique par l'extérieur. J'ai d'abord été artisan et puis j'ai eu une belle croissance en étant à la tête d'une société avec plusieurs salariés. Ma clientèle était essentiellement composée de particuliers qui étaient propriétaires de leur habitation. Durant ma vie d'entrepreneur, j'ai été au contact de pas mal d'artisans du bâtiment, tous secteurs confondus, et j'ai pu constater qu'un bon nombre d'entre eux avaient énormément de mal à se développer et se trouvaient souvent en situation d'échec. Alors, c'était facile pour moi de connaître la raison principale de tout ça, parce que j'étais passé par là. En fait, il manquait tout simplement de stratégie et de méthode. Et moi, je me souviens, j'étais comme eux. Je me focalisais comme la plupart sur ce qui était urgent, c'est-à-dire la réalisation des chantiers, et je négligeais complètement la partie gestion et surtout la partie commerciale. Et lorsqu'on choisit le marché des particuliers, ça ne pardonne pas. Quand j'ai compris cela, c'est-à-dire que mes résultats médiocres étaient dus à un manque de méthode et d'organisation sur le plan commercial, je me suis intéressé au marketing et à la vente. Et j'ai commencé à me former. C'est à partir de là que je puis vous dire que ma vie a changé. Et changer est un faible mot, ma vie a été complètement chamboulée. Vous allez me dire, nous, les artisans, nous, les pros du bâtiment, notre boulot, ce sont les chantiers, un point c'est tout. On n'a pas appris le métier de commercial. Alors c'est entendu, je suis d'accord avec ça. La culture du bâtiment, c'est certain, elle a plus vocation à être technique que commerciale. Mais je vous rappelle que si vous êtes seul ou en petit nombre dans votre entreprise, et si en plus vous n'avez pas de commercial, c'est vous le chef d'entreprise, qui aurez la dure tâche de trouver des chantiers, car c'est votre job. Et si vous ne possédez pas les bases fondamentales dans le domaine de la vente, vous savez ce que vous aurez comme chantier, vous le savez. Vous aurez peanuts, c'est-à-dire rien du tout. Lorsque l'on veut travailler chez un particulier et posséder sa propre clientèle, il faut un minimum de démarche commerciale. Rien de très compliqué, des choses vraiment à la portée de tous, mais il faut absolument les avoir. Alors beaucoup s'imaginent que rencontrer un particulier en ayant les mains dans les poches, en tenue de travail et en tenant un discours technique, ils vont se sentir beaucoup plus authentiques. Ils se disent que ça va suffire à convaincre leurs prospects. Je vais vous dire que non, au risque d'en décevoir plus d'un. Si votre souhait est de faire des chantiers chez le particulier, il va falloir posséder quelques ficelles dans le domaine commercial. Alors, je vous le redis, c'est pas sorcier pour y arriver, mais il faudra s'y mettre. Sinon, vous allez ramer. Et vous allez vous retrouver le plus souvent en situation de sous-traitance. Alors, sachez que je n'ai rien contre ceux qui font de la sous-traitance, absolument rien. Mais ce statut, évidemment, ne permet pas d'avoir une bonne évolution. C'est jamais bon d'avoir ce lien de subordination, on a toujours la pression, on n'est pas libre. Regardez, dans ces cas-là, vous ne maîtrisez pas vos prix, on vous les impose, ni non plus la gestion de votre planning. Et en plus, très souvent, vous attendez des lustres pour être payé. Bien sûr, vous pouvez acheter des listes de prospects sur des sites internet. Il y en a pas mal qui y ont recours. Alors là encore, on peut remarquer beaucoup de déboires et de désillusions, car ces listes sont vendues à un très grand nombre d'entreprises. Du coup, la concurrence est hyper rude et celui qui remportera le marché ne sera pas forcément le moins disant, loin de là, mais celui qui aura le mieux vendu ses techniques, ses produits, son entreprise. La bagarre, car c'est bien une bagarre, elle est sacrément virulente. Et ce sont seulement les mieux armés qui remporteront la victoire. Vous voyez, on en revient toujours aux fondamentaux de la vente. Donc, pas de préparation commerciale, ça veut dire pas beaucoup de chantiers. Et pas de chantier, ça veut dire pas beaucoup de trésorerie. Car vous savez très bien comme moi qu'on est très vite dans le rouge. Et un carnet de commandes peu rempli, ça veut dire des lendemains difficiles en perspective. Mais pas de panique. Sachez qu'il existe des solutions, pas mal de solutions, qui sont simples, faciles à mettre en œuvre et peu onéreuses pour réussir sur ce marché du particulier. Il suffit de se former à quelques concepts et de mettre en place une stratégie. Et c'est là que j'interviens,
car mon travail sera celui de vous aider. Mais vous aider à quoi? Et comment? Eh bien simplement à vous montrer comment monter une stratégie gagnante qui développera l'ensemble, alors entre guillemets, de votre service commercial. Ça passera par comment bien prospecter, comment se motiver et se préparer mentalement, comment se créer des outils commerciaux efficaces, comment argumenter et convaincre en utilisant bien entendu des techniques de vente et de persuasion. Bref, comment faire du bon commercial, du commercial simple et qui marche. Et tout ça, bien sûr, adapté à votre métier de professionnel du bâtiment. Je peux vous dire que ceux qui se sont engagés dans cette voie, ceux qui se sont remis en question, eh bien, ils ne l'ont jamais regretté, car leur progression a été immédiate, et je peux vous assurer que maintenant, ils sont autonomes et ils vivent confortablement de leur profession d'entrepreneur du bâtiment. C'est pour ça que j'ai voulu m'investir dans l'assistance commerciale auprès des toutes petites entreprises du bâtiment pour que leur développement puisse enfin être une réalité. Mais qui suis-je pour parler ainsi? Est-ce que je suis bien légitime pour apporter des conseils, des techniques, des recommandations dans le domaine commercial? Eh bien, je vais vous dire que j'en suis parfaitement convaincu. Et cela grâce à mes 25 années d'expérience sur le terrain en tant qu'entrepreneur du bâtiment travaillant chez le particulier. En plus, la vente, le marketing, les techniques de persuasion, eh bien ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai énormément lu sur tous ces sujets. D'ailleurs, ça m'a pas mal réussi car j'ai vendu un très grand nombre de chantiers, des centaines même, et tout seul s'il vous plaît, et des milliers avec les commerciaux de mon entreprise que j'ai formés. Nous avons vendu pour plusieurs millions d'euros de chantiers en quelques années. Je vous le répète, j'ai toujours été passionné par la vente. J'ai parcouru et analysé des dizaines de livres sur tous ces concepts. J'ai également participé à de nombreuses formations, toujours sur les mêmes thématiques, mais aussi sur la communication, la psychologie liée à la vente et les techniques d'influence sociale. De tout cela, j'ai tiré un vrai condensé et j'ai adapté ces techniques et ces méthodes pour vendre mes chantiers. Je peux vous dire que j'en ai testé bon nombre sur le terrain. Et puis j'ai réussi à mettre au point ma méthode. Une formule parfaitement adaptée avec ce que je faisais, c'est-à-dire au ravalement de façade et à l'isolation thermique par l'extérieur. Au fil du temps, je me suis aperçu que la synthèse que j'avais faite était tout à fait adaptable à n'importe quelle entreprise du bâtiment qui veut travailler chez le particulier. Et cela, quelle que soit la taille de l'entreprise, auto-entrepreneur, artisan, entreprise avec plusieurs salariés et même des grosses boîtes. Voilà, aujourd'hui après avoir vendu mon entreprise qui continue à bien tourner, j'ai décidé de devenir infopreneur dans le conseil aux toutes petites entreprises du bâtiment. J'aide donc ces entreprises, tout corps d'État confondu, à se structurer commercialement et à se battre à la loyale face à des entreprises plus agressives sur le plan commercial. Si ces toutes petites entreprises commencent à bien réussir sur le marché du particulier, c'est parce qu'elles ont mis en place des stratégies et des méthodes commerciales qui sont simples, faciles à mettre en œuvre et surtout adaptées à leur entreprise. Elles commencent vraiment à casser la baraque et j'en suis ravi, car cela démystifie complètement l'idée que le commercial, c'est fait que pour les grosses boîtes. Le commercial, ça fait peur, car on se sent nul en vente et en prospection. Le commercial, ce n'est pas fait pour moi, car je suis timide, parce que j'ai le trac, parce que je suis mal à l'aise en clientèle, etc., etc. Il est évident que celui qui ne veut pas évoluer, il pourra toujours trouver des prétextes pour ne pas se lancer et changer ses comportements. Mais je vous le dis, vous n'avez absolument aucune excuse. Tout le monde peut y arriver. Le plus important va être votre motivation. D'ailleurs, vous avez déjà fait un effort important en vous installant à votre compte. Surtout mettez toutes les chances de votre côté pour que ça marche. Alors, mettons-nous au travail ensemble pour que vous puissiez décoller et atteindre rapidement les sommets. Entendu? Très bien. Vous verrez, on le fera pas à pas, progressivement. D'ailleurs, mes conseils, mes vidéos et mes ateliers de formation seront là pour vous soutenir et vous faciliter grandement la tâche. D'autre part, j'ai écrit un livre et vous pouvez le lire si vous le désirez. Il est téléchargeable
et qui plus est, complètement gratuit. Il s'intitule « Comment vendre des chantiers à une clientèle de particuliers sans être un pro de la vente ». Il a été fait pour apporter de précieux conseils sur la stratégie à mettre en place pour développer le commercial de votre entreprise chez le particulier. Si ça vous intéresse, vous êtes libre de le télécharger en cliquant sur le lien en dessous cette vidéo. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, sur ce que je veux faire, sur les objectifs que je veux atteindre avec vous. En fait, je suis conscient qu'il me faudra beaucoup d'énergie pour passer cette barrière, à savoir que le commercial n'est pas dans la mentalité de certains artisans du bâtiment. J'espère toutefois faire progresser ces gens et les faire évoluer. Par contre, je sais aussi qu'il y a une très grande attente chez d'autres, beaucoup d'autres, et qu'ils ont une formidable envie de foncer pour réussir. Alors c'est pour eux que je me sens très motivé et que j'ai un grand désir de m'investir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir régulièrement des conseils sur le marketing, sur la vente, la confiance en soi et l'amélioration de votre quotidien de professionnel du bâtiment. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis donc à bientôt pour qu'on développe ensemble votre activité chez le particulier. Et n'oubliez pas, et c'est un slogan que je vous répéterai toujours, osez la réussite.